Le pays qui s'étend sur 160 km de longueur est l'un des récents émirats de la péninsule d'Arabie. Sur le chemin de l'émergence, le Gabon s'apprête à s'ouvrir à cet État au potentiel économique énorme. La prochaine visite d'une délégation qatari de haut niveau dans notre pays illustre la volonté du président de la République, chef de l'État, de partager l'expérience industrielle et économique du troisième producteur de gaz naturel au monde, après l'Iran et la Russie. L'Émirat est aussi le premier producteur de gaz naturel liquéfié. Son essor est un modèle, une expérience nouvelle pour le Gabon qui devrait certainement en tirer profit du fait de la présence d'investisseurs et d'industriels de haut niveau dans la délégation qatari. Au menu de ce séjour de 24 heures, un déjeuner d'affaires, une rencontre avec le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, puis une présentation des atouts et des opportunités de business au Gabon. La deuxième session ordinaire du Conseil économique et social s'ouvre le mardi 6 septembre à 14 h au siège de l'institution. Cette deuxième session, la dernière de l'année, portera sur la valorisation du travail et l'accès aux services sociaux de base. Le choix de ce thème s'inscrit dans la volonté du CES d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre effective du Pacte mondial pour l'emploi adopté par les 183 membres de l'Organisation internationale du travail en 2009 à Genève en Suisse. L'opération Libérer les trottoirs se poursuit énergiquement sur le terrain. Les descentes inattendues des agents municipaux ralentissent les élans des commerçants. Certains n'ont pas d'autre choix que de respecter la loi. Janice Ondongema, Yvette Okosa. Devant la détermination des autorités municipales de nettoyer les rues et les trottoirs ainsi que toutes sortes d'espaces publics de la capitale, les commerçants nigérians ont fini par reculer. Ils ont pris l'engagement légal devant le procureur de la République de respecter et de participer à l'opération Libérer les trottoirs. Je pense que vous tiendrez à vos engagements, mais si d'aventure, ça se répète, donc vous en ferez les frais. Je pense que nous sommes partenaires, la mairie et les opérateurs économiques sont partenaires, nous devons travailler main dans la main. Mais si vous acceptez des voyous ici, qui ne payent aucune taxe, qui n'ont pas de documents, ils n'ont aucun papier, parce que c'est que la plupart de tous ces gens qui m'entourent rentrent ici de façon illégale. Il est possible que l'un d'entre eux puisse être auteur d'un assassinat et le soir même il prend la pirogue, il disparaît, nous le savons. Nous n'avons aucun moyen de le prendre parce qu'il n'est pas identifié, il n'est pas fiché ici. Donc vous avez pris l'engagement, ce document en fait foi devant le procureur de la République de mettre de l'ordre ici. Et moi, immédiatement, je vous autorise à rouvrir tous vos magasins. Si ailleurs l'opération Libérer les trottoirs commence à prendre du terrain, à Okala, en revanche, les Gabonaises qui vendent en bordure de route entretiennent une poche de résistance à leurs risques et périls. Je le temps passe là tout le temps. Pas seulement ici, mais à Libreville. Vous voyez comme à la télévision. Il est anormal que je le passe et observe que les trottoirs sont saturés. Et nous sommes à la veille de la Cannes. Et vous le savez tous, tout le monde le sait. C'est un événement extraordinaire, important. Alors pourquoi chercher à barrer la route? Vous vous permettez de venir barrer la route. Ça, on appelle ça, je ne suis pas policier, trouble à l'ordre public. Oui, c'est condamnable ça, c'est dangereux. Après avoir établi le rapport des forces en présence, les commerçants nigérians ont fini par comprendre que la puissance publique reste un pouvoir de plein exercice qui ne saurait jamais se soumettre au désir d'un groupe de personnes. Les médicaments vendus à même le sol, plus communément appelés pharmacie par terre, on n'en parlera jamais assez. Une frange de la population continue de fréquenter ces lieux en dépit des mises en garde des spécialistes de santé publique. Le constat d'Annick Lilela et Fidèle Miko. L'entêtement des vendeurs de médicaments illicites à exposer leurs produits à la vente publique
pose une fois encore le problème de l'efficacité du contrôle de ce commerce qui ne manque pas de porter préjudice aux consommateurs. À ce sujet, les raisons sont multiples. L'un des vendeurs de ces pharmacies par terre exprime ici la satisfaction qu'il tire de son commerce. Moi ici, ça marche surtout les lundis. Une fois que tu es malade et que tu n'as pas les moyens de te rendre à l'hôpital, tu es obligé de te rabattre là où est proche de payer quelques médicaments pour que tu sois soulagé. Alors qu'il faut d'abord que tu ailles d'abord à l'hôpital pour aller faire un examen, qu'on va te donner une ordonnance pour te rendre à l'hôpital. Et si tu n'as pas les moyens, tu vas faire comment? Tu vas mourir. Vaut mieux te rendre chez... Est-il raisonnable actuellement que nos deux protagonistes puissent justifier leur rapport en termes de gains et coûts lorsqu'on sait que notre pays vient de mettre sur pied un organisme public, en l'occurrence la CNAMGES, chargé de la gestion des populations économiquement faibles, à accéder aux médicaments à moindre coût dans les pharmacies avec toutes les garanties de sécurité sanitaire. Une mission d'inspection des eaux et forêts dans le Komo Monda, précisément à Kango, dans une société forestière chinoise spécialisée dans la transformation du bois. Paul Insiaki. Suite à la demande de la politique de la transformation du bois mise en place par le chef de l'État, l'opérateur économique forestier installé à Kango dans le Komo Monda, Benjin, qui est une filiale du groupe chinois Longshen, spécialisé dans la transformation du bois d'hiver, s'est aligné à la donne. Les conditions de travail s'améliorent au fur et à mesure qu'on avance parce que c'est une période d'essai avant et la société vient de s'installer. Avant, ce n'est pas ce qu'on faisait, mais on était dans le transport du bois. Maintenant qu'on a, avec la décision du gouvernement de créer les scieries, les usines de transformation, la société est en train de faire des efforts. Ce complexe industriel emploie aujourd'hui plus de 167 ouvriers gabonais sur 30 chinois. Avec une production estimée à 7000 m3, cette structure qui n'existe que depuis 6 mois a vu la visite des agents du ministère des Eaux et Forêts dans le cadre d'une mission d'inspection. Pour les quelques 167 Gabonais qui y travaillent, c'est un sentiment de satisfaction. Je suis là à la société depuis le début des vacances parce que c'est une société qui, pendant la période des vacances, a souvent l'habitude de prendre quelques élèves qui ont bien la volonté de vouloir travailler. Donc c'est comme ça, avec tous mes amis ici, mes frères, nous sommes venus travailler. Nous avons gagné notre argent pour la rentrée scolaire. Le complexe Benjin exporte le gros de son bois transformé, semi-fini et fini, en Chine et au Japon. Il faut dire que la mesure de transformation du bois localement porte déjà les fruits escomptés. Environnement, les États-Unis se penchent sur les déversements accidentels de pétrole au Gabon. Ils ont initié un atelier qui avait pour thème préparation, réaction et gestion des conséquences des déversements accidentels de pétrole. Au Gabon, en effet, les plages de Mayumba, parmi les plus belles du monde, sont victimes du déversement de nappes d'hydrocarbures par les compagnies pétrolières. Les travaux de cet atelier ont pris fin hier à Libreville. Reportage Jérim Bougou Bivigou et Christ Rodolphe Lemboma. Le Gabon n'est pas à l'abri d'accidents pétroliers. Pour les prévenir, AFRICOM, le programme pour la sécurité de l'environnement du département américain de la défense des États pour l'Afrique, prône la sensibilisation pour la 2e année consécutive. Durant 3 jours, les experts de ce secteur ont planché sur la question, ce qui a permis l'adoption des stratégies efficaces en cas de marée noire. L'organisme AFRICOM et qui travaille, ils ont des opérations, ils mènent des opérations uniquement en Afrique, ça c'est l'unité africaine. L'une de nos missions est de développer des relations de coopération entre les États-Unis et les pays d'accueil. Nous venons d'avoir là une formation complémentaire parce qu'il ne suffit pas seulement d'élaborer le plan d'urgence, il faudra aussi former les gens qui peuvent intervenir sur le terrain. Et donc cette formation est bénéfique pour nous parce que ça nous a donné des connaissances pour pouvoir éventuellement agir. La réalité c'est que nous n'avons pas encore eu de pollution, mais il faut se préparer. Et pour se préparer, justement, on a besoin de cette formation-là. Au terme de cet atelier, toutes les parties ayant pris part, donc Croissance-Saine Environnement et H2O, sont dorénavant aguerries en cas d'accident pétrolier.
Les travaux du séminaire sur l'extension de la couverture de la sécurité sociale ont pris fin ce matin. Il était question de trouver des stratégies et innovations d'élargissement de la couverture sociale dans la sous-région. Jean-Raoul Badinga, Amédée Ndungu, reportage. 48 heures durant, les questions de l'extension de la couverture sociale en Afrique centrale ont été passées au peigne fin. Les 7 branches qui la constituent, comme socle, ont été revues par les experts après que l'OIT ait fait le triste constat d'un taux de 10% de couverture sociale sur le continent africain. Après 48 heures de travaux, quel enseignement tirer de ce rendez-vous de Libreville? Nous avons fait la démonstration qu'en Afrique centrale, l'extension de la sécurité sociale est possible de diverses manières. Nous pouvons donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, prochaines années, espérer que nous allons pouvoir, chacun en ce qui le concerne, mettre en place des procédés, des modalités et élaborer des législations qui autorisent et permettent cette extension à la sécurité sociale à ceux de nos compatriotes qui ne sont pas encore couverts et qui sont... Les organismes de prévoyance sociale se sont retrouvés justement pour voir quelle stratégie mettre en place pour aboutir à cette politique d'extension de couverture sociale. Aujourd'hui, nous avons terminé nos travaux. Nous allons porter ces stratégies à nos gouvernements respectifs. Puis, nous allons nous retrouver pour voir quels sont les moyens, les sources de financement afin de pouvoir faire bénéficier, afin de partager avec toutes les populations. Qui dit source de financement, parle aussi de stratégie. Il faudrait qu'on mette en place des stratégies de financement, mais il faudrait aussi que nous sensibilisons de plus en plus toutes nos populations pour que chacun de nous prenne la responsabilité, parce qu'il y a un problème de responsabilisation de toutes les populations en ce qui concerne la participation à la solidarité, donc à la sécurité sociale. Le séminaire technique de Libreville avait donc pour objectif de proposer des stratégies expérimentées dans les pays de la sous-région, visant notamment à prendre en compte dans les régimes classiques de sécurité sociale les différents groupes issus du secteur informel et autres encore non répertoriés. Remise des décodeurs et abonnements ce matin aux organes de presse de Libreville. Une initiative du directeur exécutif de TNT Africa. Cyril Bertrand Galéco, Chrislin Maïnda, Le Point. C'est sur l'esplanade d'un hôtel de la place que l'ensemble de la presse nationale et internationale, par le biais des représentants de leurs organes de presse,